Bienvenue à tous. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment à la fin de ce webinaire de démystifier un peu le SEO. Et pour démystifier le SEO, moi, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est d'utiliser des moyens naturels pour augmenter son trafic via Google. C'est pour ça que le sous-titre, c'est augmenter son trafic naturellement. Parce qu'en tant que blogueur, on n'a pas le temps de faire des inscriptions dans les annuaires et tout, même s'il n'y a rien de mal. Et puis, il y a tellement d'informations que c'est très confus et au final, on a envie de rien faire. Et ça, c'est la pire chose qui puisse arriver. Donc, je vais vous montrer qu'on peut faire du SEO de manière très simple, de manière naturelle, et on va essayer de faire ça en 1 heure et demie. Ok? Alors, pour commencer, il y a un guide que je vous invite vraiment à télécharger, c'est guide.vivre-de-son-blog.com. Je l'ai avec moi en version imprimée. Donc, il y a tout un chapitre dessus. Ok, il y a une dizaine de pages dessus. Il y a vraiment les bases là-dedans. Et donc, je vous invite à faire référence à ça si vous voulez revoir vos bases, si vous connaissez déjà. Et si vous ne connaissez rien, c'est vraiment expliqué avec des mots simples. Du moins, j'ai essayé. Ok. Donc, retenez cette adresse guide.vivre-de-son-blog.com. Alors, le SEO, c'est quoi? C'est l'acronyme pour Search Engine Optimization. Ça veut dire quoi? C'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est un peu moins sexy en français, hein? Mais sinon, on peut appeler ça plus simplement le référencement naturel parce qu'il y a aussi un référencement payant qui est la publicité que tu trouves sur Google. Donc là, on parle de référencement naturel. Et on va se concentrer que sur Google, d'accord? Surtout en Europe, la part de marché de Google, c'est plus de 90%. À la limite, aux États-Unis, je crois que c'est que 80%, mais vraiment en France, c'est 90%. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'évidemment, ce webinaire, il y aura un replay. Donc, si tu le regardes en 2020, il sera peut-être moins d'actualité, d'accord? Mais aujourd'hui, euh, on va considérer Google comme étant les moteurs de recherche. Alors, une définition simple. Le SEO, c'est un ensemble de techniques ou de pratiques qui permettent de positionner au mieux une page web sur Google. D'accord? Un ensemble de techniques, de choses qu'on fait, que le blogueur peut faire, pour classer au mieux une page web, un article, d'accord, sur Google. Alors au programme d'aujourd'hui, on va faire en plusieurs temps. On va faire de la théorie, parce que vous aimez ça. On va faire un temps de questions. Non, ça, vous aimez vraiment. On va illustrer un peu mes propos à travers des exemples très concrets et on va passer un dernier temps de questions évidemment et il y aura une offre spéciale pour ceux qui participent à ce webinaire. Ok? Alors commençons par le contenu. Alors, le contenu, c'est principalement les articles. Pour faire simple, on a une grande opportunité en tant que blogueur. Pourquoi? Parce qu'on écrit beaucoup de textes. Et ce que Google référence, c'est d'abord le texte. C'est pas la beauté de ta photo, c'est pas la qualité de ton son sur ta vidéo. Même si tout ça, ça joue indirectement. Voilà, le design de ton site, tout ça, ça impacte indirectement seulement. Mais ce qui impacte vraiment aujourd'hui, c'est le texte. D'accord? Et donc, en tant que blogueur, c'est une opportunité à saisir. Donc, déjà, au lieu de paniquer, parce que je sais qu'il y a des gens qui paniquent avec le SEO, dites-vous que vous partez avec un gros avantage sur, par exemple, les sites e-commerce. D'accord? Donc, c'est une opportunité, vous pouvez sourire. OK? Alors, les articles, il y a la partie quantitative et qualitative. D'accord? Un article, plus tu écris de mots, mieux c'est pour Google. Parce que si tu écris un article de 50 mots, qui fait genre 5 lignes, ça va être un petit peu difficile pour Google de comprendre la qualité de ton article, la pertinence de ton article. Et il va se dire, bah écoute, il parle, le titre de son article, c'est tutoriel pour créer voilà, comment faire un avion en papier. S'il voit que tu as écrit que 3 phrases, il va se dire, bon, c'est peut-être pas sérieux comme tutoriel. Alors que si vous avez un texte de 500 mots, c'est quand même plus sérieux. Et aussi, la quantité joue dans le sens où plus tu as de mots, plus tu as de texte, plus tu as la possibilité de mettre des mots-clés, c'est-à-dire les mots pour lesquels tu veux être classé. Donc si on reprend l'idée de comment faire un avion en papier,
Si tu écris un texte de 1000 mots, tu auras plus d'opportunités à mettre plusieurs fois comment créer un papier en avion, créer un avion en papier. Ça, créer un avion en papier, comment, voilà, tu auras plusieurs manières de le formuler aussi. Comment fabriquer un avion en papier, comment faire un avion en papier. Et tous ces synonymes-là vont jouer. Donc, ça nous amène à la qualité. Quand tu écris un article, tu ne peux pas simplement te contenter que de la quantité. Allez, je vais mettre 1000 mots et je vais mettre 50 fois le mot créer un avion en papier. Parce que ça va jouer en ta défaveur. Ça pouvait peut-être marcher à 5 ans. Mais Google va se dire, mais c'est bizarre quand même. Pourquoi ok, il parle de création d'avions en papier, mais c'est quand même pas naturel. Il a écrit énormément de fois le mot créer un avion en papier. Il a mis pile en gras, il a pile mis en titre. C'est louche. D'accord. Donc la qualité pour un blogueur, c'est quoi? C'est écrire de sorte que tu plaises au lecteur. Et la difficulté, c'est là. C'est comment plaire au lecteur et plaire à Google. Alors, tout de suite, je vais te dire une chose, c'est que Google, ce qu'il cherche à faire, c'est d'être le plus humain possible. D'ailleurs, il y a même des optimisations humaines. Il y a même des humains. Au bout d'un moment, il y a des humains qui font des choses. D'accord? Ce n'est pas qu'un algorithme. Par exemple, pour pénaliser des sites, c'est des humains qui parfois viennent, ils regardent des sites au hasard et ils pénalisent parce qu'ils se disent ouais, ce site il est bidon. D'accord? Donc, si toi, comme objectif premier, tu cherches à plaire au lecteur, tôt ou tard, ça va jouer en ta faveur. D'accord? Encore faut-il savoir plaire au lecteur. Ça, c'est une autre chose. D'accord? C'est ce qu'on peut appeler la pédagogie. Et ce n'est pas forcément facile. Donc, la qualité, y a un terme qui s'appelle la densité de mots-clés. Alors ça fait beaucoup débat. Mais en gros, si tu écris un article de 1000 mots, il va falloir que tu mettes un minimum de fois tes mots-clés. Sinon, comment Google va savoir que tu veux être classé pour créer un avion en papier? Donc, si tu as un article de 1000 mots, moi, ma recommandation, c'est environ 2-3% de mots-clés. Et quand je parle de mots-clés, je ne parle pas simplement de comment créer un avion en papier. Ça peut être comment fabriquer un avion en papier, comment faire un avion en papier. Voilà, d'utiliser des synonymes. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 1000 mots, il faut qu'il y ait au moins 20 fois ces mots-là. Sinon, comment Google peut deviner que ton article concerne l'avion en papier? Ok? La qualité, c'est quoi? C'est aussi, Google, c'est très étonnant, mais il arrive à percevoir, et avec Google Trends, il peut savoir si tu écris à un niveau académique dans enseignement supérieur, pardon, ou si tu écris plus à un niveau lycée. Et il a plein de techniques, Google a plein d'outils pour voir la qualité de ton article. Et c'est évidemment très difficile de trouver exactement qu'est-ce qui plaît à Google. Mais ce qui est sûr, c'est que si ton article a beaucoup de fautes d'orthographe, ça va être très mauvais. D'accord? Forcément, parce que Google est capable quand même de voir s'il y a des fautes d'orthographe. Si tu mets que des mots en gras, ça va être très mauvais. Si tu mets que des mots en italique, si tu mets pas de titre du tout, tout ça va jouer en ta défaveur. Hein? Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Pour les photos, sur WordPress, la largeur d'un article, c'est environ 500-600 pixels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi, tu uploads une image, il faut que tu la formates pour cette taille-là. Parce que souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils uploadent une très grande image et une fois qu'ils l'uploadent, ils vont afficher comme un dézoom de l'image. Et donc, la personne va penser que c'est une petite image. Mais en fait, c'est une très grosse image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va mettre beaucoup de temps à charger cette image. Donc, pour les photos, c'est très important. Il faut réduire la taille de l'image avant de l'uploader. Alors, je ne l'ai pas dit au début, mais là, ça va être très théorique. Et en fonction des questions, je vais vous montrer plus précisément comment on applique tout ce que je viens de dire. Parce que
si je vous montre un exemple pour tout ce que je dis, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, je vais vous montrer un exemple que pour quand vous aurez des questions. D'accord? Alors, pour le contenu, c'est à peu près tout. C'est à peu près le principal. Cherchez à plaire le lecteur et mettez des mots-clés pour résumer un petit peu. Le backlinking. Alors, comment des articles sont mieux classés que d'autres? Il y a un facteur où il n'y a pas de débat, qui est très très important et qui est peut-être de moins en moins important, c'est les liens. C'est-à-dire que toi, ta page, s'il y a d'autres blogs, d'autres sites qui font des liens vers toi, Google le considère comme des votes. C'est simple, hein, Google va se dire, bah, ce site-là, cet article-là, s'il y a tant de sites, tant de blogueurs qui font un lien vers lui, c'est que c'est un bon article. Lemonde.fr ne va jamais faire te recommander comme source si ton article n'est pas bon. Donc Google va faire confiance aux liens que tu reçois. Et en tant que blogueur, il y a des moyens d'augmenter la quantité et la qualité de ces liens entrants. Okay? Et pareil, on va voir aujourd'hui que des techniques plutôt naturelles. Parce qu'il y a d'autres techniques comme s'inscrire aux annuaires, les sites de communiqué de presse, que je ne recommande pas forcément. Disons que tu n'as pas le temps de tout faire, donc on va se concentrer que sur les choses naturelles. Alors les liens internes, c'est quoi? C'est tout simplement des liens au sein de ton site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, tu vas parler, tu fais un tutoriel sur Pinterest et à la fin de l'article, tu fais, voilà, si vous voulez un tutoriel sur Twitter, voici le lien. Et là, tu mets un lien sur Twitter. Ou tu peux, par exemple, lier une phrase carrément ou un mot. Par exemple, par exemple, tu parles de Pinterest. Tu fais Pinterest, qui est un réseau social, hein, est meilleur que Twitter parce que ABCD, voilà. Et pour le mot Twitter, tu peux mettre un hyperlien de sorte que quand la personne clique sur Twitter, ça mène vers ton article sur le tutoriel Twitter. Et donc, ce lien-là a une valeur. Elle a moins de valeur que si le monde.fr faisait un lien vers toi, mais elle a quand même une valeur. Surtout si ton blog a une certaine importance et ça aide aussi Google à trouver une structure dans ton blog. Si tu as plusieurs blogs, tu auras la chance de créer des liens interblogs. Ça veut dire que tout simplement, tu crées un lien d'un de tes blogs à un autre blog. Un autre moyen de créer des liens internes, c'est la barre latérale. Tu vois, sur la barre latérale, je ne vais pas te montrer d'exemple, sauf si tu me le demandes. Moi, j'ai une barre latérale où je montre mes articles, mes meilleurs articles. Et donc, quand je montre mes meilleurs articles, voilà, bah, je mets un lien. Et les liens, depuis la sidebar et le menu, ou même le header, ou le pied de la page, sont très importants. Pourquoi? Parce que quand tu mets un lien sur la sidebar, tu n'as pas qu'un lien. Parce que ta sidebar apparaît sur chacune des pages de ton blog. Ça veut dire que si ton blog a 100 articles, depuis les 100 articles, tu as un lien vers un article donné. D'accord? C'est pas pareil qu'un lien interne depuis un article. La barre de menu, c'est ce que je te disais aussi. N'hésite surtout pas à mettre, par exemple, si tu as un article très fort, un tutoriel. Moi, c'est par exemple comment créer un blog en 20 minutes. Dans ma barre de menu, il y a ça parce que ça sert au lecteur et je veux aussi que cet article soit bien classé sur Google. Alors concernant les liens, il y a aussi les fameux articles invités dont tout le monde parle. Les articles invités, c'est simple, c'est un blogueur qui invite un autre blogueur pour écrire un article. En général, c'est les gens qui se proposent pour être invités. Donc voilà, ce que je t'invite à faire, c'est, admettons que tu écris un article, ton blog est sur la jardinerie, sur le jardinage. Sur le jardinage. Tu viens de le créer et tu vois qu'il y a un autre blog qui a plus de trafic que toi, qui est bien et tu t'entends bien avec le blogueur. Eh ben, tu vas lui proposer un article invité. Tu vas lui écrire un email lui disant, voilà, moi j'aimerais bien avoir un article chez toi. Tu t'y prends avec tact et intelligence, évidemment. Et si la personne accepte, tu vas pouvoir écrire un article sur son blog et mettre des liens vers ton site. Et donc, tu vas obtenir des liens entrants, des backlinks. C'est pour ça que ça s'appelait backlinking, link building. Tu vas avoir des backlinks vers ton site. Et ça, c'est très riche. Surtout,
Si ton site est nouveau et que tu arrives à avoir un blog qui est là depuis 5 ans, si tu arrives à avoir un lien comme ça avec comme texte encre, le texte encre, c'est le texte qui est surligné. D'accord. Ce texte encre correspond à les mots-clés pour lesquels tu vas être classé. Là, c'est bingo. Voilà. Donc, pour chercher ces articles invités, je t'invite à les chercher en fonction de la pertinence. Si tu as un blog sur le jardinage, n'essaie pas d'obtenir un lien depuis un blog sur la technologie, même si ton pote a un blog sur la technologie. D'accord. Bon, ça peut être sympa, mais ça aura toujours moins de valeur que si c'était un article depuis un autre blog sur le jardinage, évidemment. La notion de site d'autorité, ça c'est quelque chose de particulier. Les sites d'autorité, pour faire simple, c'est les sites de référence. Google, par divers moyens, est plus ou moins capable de savoir que lemonde.fr, c'est un site plus pertinent que le Huffington Post. Même si c'est un site très bien, d'accord. Pourquoi? Parce que lemonde.fr a beaucoup de liens entrants, a des liens peut-être depuis des sites gouvernementaux, bref. Donc, c'est dans ton intérêt d'avoir tes liens depuis un site d'autorité. C'est la même notion, pour faire simple, c'est il faut que tu aies un lien depuis un meilleur site que toi. Et non depuis n'importe quel site qui propose des échanges de liens, d'accord. Et la notion de PageRank, alors pour faire simple, le PageRank, c'est un score que Google donne entre 0 et 10. C'est un score l'échelle est algorithmique. Ça veut dire que, par exemple, alors je crois que ça a changé, mais Facebook, je pense avant, avait un PageRank de 10. Ça veut dire que c'est le blog qui a le plus de liens entrants, pour faire simple. Et tous les autres sont classés par rapport à ça. D'accord? Donc, il y a des sites à 9, à 8, à 7, à 6. Et quand tu viens de créer un blog, tu es à 0. Et en général, même au bout d'1 ou 2 ans, sauf si ton blog a énormément de succès, tu es plutôt à PageRank 1 ou 2. Donc, quand tu cherches à avoir un article invité et que l'autre personne a un blog dont le PageRank de la page principale est de 3 à 4, c'est très très bien. D'accord. Et ça rentre en fait dans la même idée que le site d'autorité. Les liens sociaux, on en parle beaucoup en ce moment. Si tu as des liens depuis Google+, évidemment, tu l'auras compris, hein, le réseau social Google+, comprend le mot Google. Google attache de l'importance aux liens depuis les réseaux sociaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et forcément, depuis son propre réseau social, il lui accorde plus de poids qu'à Twitter, par exemple. Et donc, c'est dans ton intérêt de créer une page Google, Google+, c'est très rapide. Et sur ta page de profil, tu mets un lien vers ton blog. Et à chaque fois que tu publies des articles, c'est ce que je fais, tu mets un bouton plus sur ton blog et tu le partages. Tu le partages sur ta page de profil perso et tu peux créer une page professionnelle. D'accord. Donc comme ça te fait deux liens. Ça te prend quoi? Ça te prend 30 secondes. Voilà. Et ça te fait un lien depuis Google+. Tu as Twitter. Voilà. C'est la même idée. YouTube qui appartient à Google aussi. En dessous de tes vidéos, tu mets un lien et ces liens-là ont beaucoup de valeur. Pinterest, qui est un très très bon site de réseau social, à mon avis, Google lui attache aussi de l'importance. J'ai mis 3 petits points parce que voilà, tu connais, il y a Facebook, il y a même Instagram maintenant, je ne sais pas si tu peux mettre des liens depuis Instagram, mais voilà. Alors les fameux méta, on rentre un peu dans la technique, voilà, ça trouble toujours un petit peu les gens. Donc là, pour le coup, je vais faire quelque chose de très concret. Je vais te montrer un article. Alors cet article, j'essaie de le faire classer pour le mot-clé tutoriel pour créer un podcast audio. Non, c'est plutôt, j'essaie de le... tiens, on va le faire tout de suite. Et d'ailleurs, ça c'est une application directe. Une fois que ton article est écrit, tu peux toujours revenir en arrière. D'accord. Si tu as un article, tu veux... Mais celui-là, je veux vraiment qu'il soit bien classé parce que c'est un bon article, ça peut m'apporter beaucoup en termes d'argent, de conversion, voilà. Tu peux toujours revenir en arrière. Donc on va le faire. Comment créer... un podcast audio. D'accord. On va juste tenter le coup. Comment créer un podcast audio? Ah oui, je sais pourquoi j'avais pas fait ça. Allez, on va revenir en arrière. Parce que là, dans le permalien, j'ai comme mot-clé créer podcast audio. Donc ça, le permalien, c'est très important que tu le changes. Ok. Il faut aller dans réglages, dans permalien, et là tu mets
post name. Si tu as des questions, tu me la poses. Et donc après, tu peux personnaliser ce lien-là. Pardon. Google attache de l'importance à ces mots-là. Et plus tes mots-clés sont en avant, mieux c'est. D'accord ? Donc, l'erreur que fait, 90% des gens, c'est qu'ils ne touchent pas à ça. Donc, par défaut, WordPress va rendre le titre de l'article en permalien. Et ça peut faire des trucs super longs où tu as 10 tirets. Et même pour le lecteur, c'est pas terrible. Donc, moi, ce que j'ai fait ici, mon approche, c'est que il y a des gens qui tapent tutoriel créer podcast. Donc, dans mon titre, tu as tutoriel créer podcast. Et j'ai rajouté audio parce que je veux pas être. C'est un mot-clé de longue traîne. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'être classé, par exemple, pour le mot podcast, ça va être impossible. Ça va être iTunes qui va être classé en premier. Je vais essayer d'être classé pour créer podcast. Et comme créer podcast aussi, il y a beaucoup de concurrence, je vais essayer tutoriel créer podcast. Et comme tutoriel créer podcast, c'est peut-être un peu difficile, je vais mettre tutoriel créer podcast audio. Voilà. Et puis pour le lecteur, c'est aussi plus parlant. Ça sert à rien que quelqu'un vienne, s'il voulait créer un podcast vidéo, il va juste être déçu par mon site et puis il aura perdu du temps. Donc ça. Permalin, tu mets les mots-clés. D'accord ? Tu vas créer podcast audio. Alors, comment faire un podcast ? Allez, on va tenter le coup final. Comment faire un podcast audio ? Après, alors là, tu vas voir que j'ai cet article-là à combien de mots ? À 1104 mots. Donc, c'est bien. Moi, je te recommande vraiment 500 au minimum, surtout si c'est des tutoriels. Voilà. Essaye de viser au moins 500. Ce qui est important aussi, c'est la concurrence. Si la concurrence a que des articles à 200 mots, là, tu peux même faire un article à 400 mots, ça ira. Mais si tu as des concurrents très forts, et pour te chercher concurrence, c'est tout simple, hein, tu tapes ton mot-clé sur Google. Si tout le monde a des articles très bons de 1000 mots, là, il va falloir que tu te surpasses. D'accord ? Donc, dans ta recherche de qualité, de quantité, compare-toi aux autres. Parce que Google, au final, ce qu'il cherche à faire, c'est pas classer un bon site dans l'absolu, parce qu'une bonne page dans l'absolu, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est la meilleure page. D'accord ? Voilà, je pense qu'on s'est compris. Dès les premiers mots de l'article, tu mets des podcasts. Alors, je parlais tout à l'heure de méta, mais on va y venir. Hein. Dès les premiers mots, tu mets les mots podcast, audio. Tu vois, j'ai mis podcast. Attention à ne pas en trop mettre non plus. Et là, par exemple, je mets des sous-titres. Les sous-titres, c'est là. D'accord ? J'ai épisode de podcast. Je l'ai mis plusieurs fois. Là, voilà, il y a podcast. Et là aussi. Donc, ces titres-là, Google attache plus d'importance à ces titres-là que les mots normaux, quoi, les mots du texte. Et si tu mets des mots en gras, Google va leur accorder aussi plus de poids. Par exemple, son de qualité. Google peut aussi faire des associations. Idée. Si c'est un tutoriel sur le podcast audio et que tu surlignes, alors allez, c'est peut-être pas le meilleur. J'étais un micro dynamique. Si tu surlignes, tu mets en gras le mot micro dynamique, Google va se dire, il parle de micro, il parle de tutoriel podcast. Bon, oui, il parle vraiment de tutoriel. Et par exemple, si je lui mets un autre truc ici, même tes liens externes, hein, Google peut en prendre. Voilà, alors j'ai mis quoi ? J'ai mis le format universel MP3. Donc Google, ce qu'il va se dire là, c'est que, ah tiens, il parle de MP3, micro, podcast. Ouais, bon, c'est un article sur le podcast. Voilà. Ne pas hésiter à mettre des mots en gras. Les liens externes peuvent servir aussi, curieusement. Si tu mets des liens vers Wikipédia, Google va se dire, voilà, bon, c'est un article pertinent parce que il cherche à promouvoir d'autres blogs de qualité, pour le coup, d'autres sites, pardon, de qualité. Donc, alors, pour les méta, on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors, pendant que j'y suis, je vais continuer ici. Les catégories là, il faut en choisir qu'une. Et les mots-clés, tu peux en mettre plusieurs. Essaye de mettre des mots-clés pertinents, mais essaye de ne pas mettre dans plusieurs catégories en même temps, sinon ça va dupliquer ton contenu. Et les mots-clés ou les tags, en général, ils sont en no index. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. Alors, les méta, l'article. Voilà, bon, en fait, c'est pour ça que j'avais mis tutoriel. Parce qu'en title tag,
en titre SEO. Alors moi, j'utilise le plugin WordPress SEO by Yoast. J'avais déjà mis comment créer un podcast audio. Alors du coup, là, je vais faire comment faire un podcast audio. Tu vois que là, j'alterne les deux. Et c'est pour ça que j'avais mis tutoriel. Bon allez, finalement, je vais remettre. C'était bien optimisé, je trouve. Tutoriel pour faire un podcast. C'est pas très joli, mais ça peut marcher. Tu vois, là, les images, ils sont pas en grand format. Donc, le titre SEO, c'est ce qui va apparaître dans les résultats de recherche de Google. OK ? Et la métadescription, c'est un texte de 150 caractères maximum qui sera affiché. Et donc, ce n'est pas du SEO à proprement parler, mais ça sert à augmenter ton trafic. Audio. Exemple. Là, comment créer un podcast audio ? Tu vois, ça là, ah bah ça tombe bien, c'est pas toujours le cas. Ici, ma métadescription, elle se trouve là. Et donc ça, si tu l'optimises, ça joue en ta faveur, évidemment, parce que c'est toi qui contrôle. Tu vois, sinon c'est Google qui contrôle, et puis avec les trois petits points, les parenthèses, c'est pas forcément clair. Tu vois, là, c'est pas mal. Là, par contre, pas terrible. D'accord ? Donc ça, c'est important. Et pour finir aussi, à toi d'ajouter le Google Authorship. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais si tu as des questions, n'hésite pas, d'accord ? Parce que cette vignette-là, qui est rattachée à Google+, augmente mon taux de clic. C'est-à-dire que même si je suis classé deuxième, je peux éventuellement avoir plus de clics que celui-là. Pourquoi ? Parce que c'est visuel. D'accord ? Ok ? Alors, on va passer au temps de questions-réponses. Donc, vous avez une fenêtre de questions, de chat, quoi. Et vous pouvez poser vos questions. On a 10-15 minutes sur ça. Ok, salut Marie-Christine qui est arrivée. Oui, Caroline, donc en pixels, la largeur de ta fenêtre. Regarde, je vais te montrer concrètement. La largeur de ta fenêtre, la largeur de ton texte sur un article sur WordPress en général, c'est 620 pixels. Donc, si tu veux que ça prenne toute la largeur de ton article, il ne faut pas que ça dépasse les 620. Ok ? Voilà. Et donc, si tu veux que ça affiche que la moitié, c'est 310 par exemple. Voilà. Alors, Marie-Christine me demande, je fais toujours des liens, mais comment savoir quand quelqu'un me met mon blog en lien ? Bonne question. Alors, normalement sur WordPress, je crois que Marie-Christine, tu n'utilises pas encore WordPress, du coup, c'est pas grave, je vais quand même te montrer. Il y a quelque chose qui s'appelle les pingbacks. C'est quelque chose qui est compris et qui te montre les liens internes, les liens que tu reçois d'autres sites. D'accord, je ne sais pas si je vais pouvoir te les montrer. Non, peut-être survivre de son blog. Et sinon, ce que tu peux faire, c'est Google Alert. Google Alert. C'est un outil gratuit. Et là, tu tapes. Ouais, j'aime bien faire deux choses en même temps. Alors, Google Alert, voilà. Par exemple, moi, je tape mon blog, l'URL de mon blog. Type de résultat, bon, tu peux laisser tout. Fréquence, une fois par semaine, ça suffira. Hein. Seulement les meilleurs résultats ou tous les résultats. Et mode d'envoi à mon blog. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si là, je crée l'alerte, à chaque fois, toutes les semaines où il y aura mon URL cité quelque part, Google va m'envoyer un email pour m'avertir. Voilà. Sinon, sinon, il y a des outils qui te permettent de traquer les liens internes que tu as. C'est pas forcément très c'est pas forcément très précis. Je les mets en lien. Tu as Alexa et tu as Open Site Explorer. Ok. Voilà. Envoyer à tous. Caroline. Alors, Caroline me demande dans le menu. Alors, je suis allé peut-être un peu vite. Par exemple, allez, on va prendre vivredesonblog.com encore.
Alors, je parle du menu de navigation. Tu vois ici, par exemple, j'ai un blog, j'ai un lien, créer un blog en 20 minutes. C'est pas très bien agencé, mais c'est juste pour que tu comprennes. Et donc, il y a un lien vers cette page-là. Sauf que, tu vois ce lien-là, ici, sur chacune de mes pages, tu vas sur n'importe quelle page, tu vas voir qu'il y a toujours le menu qui est là, parce que c'est sa fonction. Donc, ça veut dire que si ton blog a 500 articles, sur tes 500 pages, tu vas avoir un lien vers un seul article, qui est celui-là. Et donc, Google va se dire, ah bah tiens, il insiste vraiment pour que son blog, pour que cet article-là ait un lien. Donc, à mon avis, c'est une bonne page. Et pour le texte en gras, bah, Caroline, voilà, c'est tout simple. Si tu mets des textes en gras, en bold, Google va leur accorder plus d'importance parce qu'il va se dire pourquoi il va mettre un texte en gras si c'est pas un mot pertinent. Voilà. Kevin, comment on mesure notre PageRank? Alors, moi j'utilise une extension ici. Donc le plus simple, c'est de trouver une extension. Alors, comment s'appelle mon extension? PageRank Status, si tu utilises Chrome. Ou sinon, il y a, tu tapes PageRank Checker. J'en avais un tout à l'heure, très bien, mais bon, c'est pas grave. Tu tapes PageRank Checker. Là, tu rentres et par exemple, tu fais. Voilà. Si tu as un doute, à la limite, tu peux en essayer 2-3, mais en général, ça marche très bien. GMN 85K. Voilà, là j'ai un 2 sur 10. Voilà Kevin. Caroline, comment mettre ta photo sous l'article sur le site Google? Alors oui, c'est le Google Authorship. Je crois que c'est Olivier Roland. Google Authorship, qui avait fait un article sur ça. Ah non, c'est Blogueur Pro qu'il faut taper. Blogueurpro.com. Pareil. Il n'est pas optimisé son article. Si, je suis sûr que c'est lui. Google+. Allez, on tente une dernière fois. Voilà, parce que voilà, ça c'est un exemple concret d'un article non optimisé. Très bon exemple, super. Son titre est très accrocheur. Alors lui, il peut se le permettre parce que comme il a une grosse audience, pour lui, c'est dans son avantage. Parce que quand il publie un article avec un titre accrocheur, les gens vont aller vers son site. D'accord? Ils vont aller vers son blog et vont se dire, voilà, bah, c'est accrocheur, donc ils vont le lire. Mais si tu débutes et que tu n'as pas beaucoup d'audience, tu as, je sais pas, 100 abonnés, son titre accrocheur, il va t'aider à augmenter un peu ton trafic. Par contre, pour Google, ça va pas t'aider du tout. Moi, mon conseil, si tu es vraiment à fond, c'est que tu utilises un titre accrocheur quand tu viens de publier et après, tu reviens dessus et tu fais comment créer Google Authorship. Comme ça, les gens peuvent te retrouver facilement. Alors, voilà. Et quoi, voilà, je me permets de lui faire la remarque, hein, mais son permalien n'est pas optimisé non plus. D'accord? Son permalien, bah, tiens, c'est bien les études de cas comme ça. Regarde son permalien. Pourquoi Google Plus est plus important que... Donc Google qui arrive là, le robot de Google il va se dire mais son article, il parle de Google Plus ou il parle de Twitter ou il parle de Facebook? De quoi il parle? Alors évidemment, il comprendra qu'il parle un peu plus de Google Plus, mais c'est cette idée-là. Il aurait pu faire un permalien Google Plus, Google-plus-authorship. Ça aurait été beaucoup plus optimisé. Voilà, Caroline. Alors, Claudia me demande la vignette, comment fait-on pour mettre la photo? Oui, je crois que c'est la même question. Hein. Si c'est pas la même question, tu reposes la question, s'il te plaît, Claudia.
Alors, Marie-Christine me dit, je suis bien sur WordPress, c'est en plugin ou en extension ce que tu me montres. J'ai vraiment une mauvaise mémoire. Est-ce que je peux revenir sur les questions précédentes? Ce que je te montre sur quoi? Qu'est-ce que tu utilises pour les statistiques de visite? Ok. Alors, je vais répondre à cette question. Déjà, Marie-Christine, j'utilise Google Analytics et Clicky. D'accord? Clicky, C-L-I-C-K-Y. Mais Marie-Christine, tu es sur WordPress.com, je crois, non? Ou WordPress.org. Si c'est WordPress.com, tu as le plugin Jetpack qui est compris déjà. Voilà. Et j'utilise aussi Jetpack pour WordPress.org. Alors, Marie-Christine, ta question, c'est je suis bien sur WordPress. C'est en plugin ou en extension ce que tu me montres? Tu peux reformuler ta question pour la compléter? Merci. Caroline me dit ok. Voilà, alors Claudia, non, c'est pas le favicon, hein. Claudia, c'est juste une vignette. Donc cette vignette-là, voilà, c'est le lien que je viens d'envoyer à tout le monde, ok? Juste au cas où vous ne l'avez pas reçu. Voilà. Marie-Christine, tu peux reformuler ta question et moi je vais continuer le reste du webinaire. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais continuer, ok? Donc il y aura un deuxième temps de questions après. Alors, on va faire plusieurs études de cas, d'accord, ou plusieurs exemples. On va commencer par, voilà, celle-là est sympa. Alors, là, on est sur les stats de applegeek.fr. Et donc, c'est statistiques mensuelles. Et donc, comme tu peux le voir, il y a une grande baisse. Au mois de mars, j'avais 6425 visites, mars 2012. Et là, ça baisse 4000, 3800. Voilà, pour arriver aujourd'hui à moins de 2000. Qu'est-ce qui s'est passé alors que je suis à fond sur ce blog? D'accord? Pourquoi j'ai perdu la moitié de mon trafic? Alors, on va voir mon blog. Je publie un article toutes les semaines. C'est un podcast. Mais quand tu rentres, tu regardes bien les articles. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est Google référence du texte. Et tu vas voir qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Et ce n'est pas optimisé. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de texte. Ce n'est pas optimisé autour de certains mots. Idem là. Pourquoi? Parce que je publie un article régulier et ma stratégie ici, c'est d'avoir des gens via le podcast, via l'annuaire des podcasts iTunes. C'est ça ma stratégie. Là, pour le coup, ma stratégie, c'est pas Google. Et pourquoi avant j'avais beaucoup de trafic et pourquoi aujourd'hui j'en ai moins alors? Pourquoi? Parce qu'avant, justement, j'écrivais des articles avec ça en tête. Les meilleurs dictionnaires français-anglais. D'accord? Donc, j'optimisais plus ou moins l'article. Il y a plusieurs fois le mot dictionnaire. Il y a les mots iOS, du moins j'espère. Un autre exemple, 10 apps optimisées pour l'écran 4 pouces de l'iPhone 5. Voilà, j'ai essayé. L'iPhone 5 venait de sortir. Je savais que les gens cherchaient iPhone 5. Voilà, donc je l'ai plus ou moins optimisé. D'accord, j'écrivais des articles comme ça un peu qu'on appelle piliers. Les 12 meilleures applications photo pour iPhone. Donc là, le mot-clé que je visais, c'était meilleure application photo iPhone. Voilà. Et j'avais beaucoup de trafic. Forcément. Je vais te montrer là sur le Google Analytics. Tu vois, le graphe orange, c'était l'année dernière, entre le 1er avril et le 20 mai, et cette année. Tu vois, il y a une grande différence. Donc, par exemple, là, mon trafic il a augmenté. Et pour cet article-là, durant la même période, des meilleures applications 2011, c'est tombé de 86%. Lire les PDF iPad, j'ai perdu 2/3 de mon trafic. Pourquoi? Parce que regarde, si je tape comment lire PDF iPad, je suis en 3e position. Alors qu'avant, j'étais en 1re ou 2e position. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je comprends pas pourquoi les gens n'en parlent pas beaucoup, c'est curieux. Mais je sais pas pourquoi on nous fait croire que les mises à jour Panda et
Penguin ou Pingouin. Voilà, c'est les mises à jour. C'est les noms des mises à jour que Google donne. D'accord? Il fait des mises à jour de son algorithme, de ses calculs pour classer les sites. OK? Donc on se dit, ouais, Penguin m'a fait baisser mon trafic et tout. Bien sûr, il y a beaucoup de cas comme ça. Mais pour mon cas, c'est pas ça. C'est tout simplement que Google ne va pas. Parce que si tu écoutes les gens, tu as l'impression que tout le monde a perdu en classement. Mais dans ce cas-là, Google, il faut bien qu'il classe quelqu'un. Sur la première page, il n'y a pas 0 article. Et bien, ce cas précis, regarde bien. Moi, j'ai publié cet article le 26 septembre 2011. Tout simplement, l'année d'après, il y a eu d'autres articles. Et tout à l'heure, il y avait cette notion de site d'autorité. Regarde, là, c'est un plugin, je ne rentre pas dans les détails, qui montre que l'autorité de ce domaine, de comment ça marche.net, c'est 84. Et de campay.fr, c'est chinois ça, c'est-à-dire chin chin, c'est 39. Et moi, j'ai que 24. En gros, pour faire simple, c'est des meilleurs sites que moi. Et donc, quand eux publient un article, le même article, disons, ou quoi, non pas le même parce que sinon c'est du contenu dupliqué, mais un article identique, même qualité, eh ben, eux vont être mieux classés. Pourquoi? Parce qu'ils ont un meilleur site en général que moi. Donc ça, j'aimerais te faire réfléchir sur ça. Donc c'est normal que souvent j'entends, je viens de créer un blog mais j'ai pas de trafic, je comprends pas pourquoi Google me donne pas de trafic. Voilà. Et ben, c'est l'une des explications. Tu viens de créer un blog, Google forcément ne te connaît pas, donc tu as une autorité plus faible que d'autres. C'est normal, et heureusement, j'ai envie de dire. Okay. La deuxième, donc ça, c'est une chose. Donc j'ai parlé de la fraîcheur. Google attache de l'importance à la fraîcheur de tes articles. J'entends quoi par là? J'entends que si tu as un blog que tu actualises toutes les semaines, ça va être en ton avantage. Pourquoi? Parce que Google, il a un robot en fait. Disons qu'il vient visiter ton site régulièrement. Et s'il voit que tu publies un article par jour, bah, il va venir tous les jours, il va prendre ton article et va le mettre sur son moteur de recherche. Mais si au bout d'un moment, il voit que tu publies qu'une fois par semaine, bah, le robot il va venir moins souvent. Et si tu publies qu'une fois par mois, bah, il va venir encore moins souvent. Et ça, c'est désavantageux pour toi. Et les articles, si tu prends 2 articles de même qualité, Google aura tendance à privilégier l'article le plus récent. Et là aussi, encore une fois, bah, c'est normal parce qu'il se dit c'est plus récent, c'est quelqu'un qui a. Quoi, c'est de meilleure qualité. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, je pense que c'est assez simple. Et puis, voilà, je ne te l'ai pas montré, mais je vais te le montrer. Regarde mon article, comment il est dégueulasse. Je sais pas, il s'est passé quoi. Tu vois, là, le texte est en tout petit, il aurait dû être comme ça, il y a eu un problème dans le code HTML. Et l'article est tout court, il y a quoi? Il y a 250 mots, même pas. Il y a des photos, il y a de la pub, c'est pas un article de qualité. Et au final, c'est ça qui importe aussi. Si ton article n'est pas de qualité, c'est totalement juste que ton article soit pas bien classé. Voilà. Si tu as des questions, tu peux les noter ou tu peux déjà les taper et moi je reviendrai dessus. Deuxième exemple, pour mon blog espritvive.com où je blogue plus trop, c'est pour le mot-clé ne plus revoir son ex. Il y a un temps, j'étais très 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 bien classé. Alors je te montre. Pas revoir ex, donc c'est mon article sur pourquoi il ne faut plus revoir son ex. J'ai perdu 84% de trafic durant les 90 derniers jours. Ça a diminué de moitié et forcément ça fait plomber le trafic de mon site. Voilà, qui a perdu énormément de trafic. Alors qu'est-ce qui s'est passé là aussi? Pourquoi j'ai perdu autant de trafic? On va regarder mon article. A priori il est bien, il y a des liens sociaux quand il y a des likes. Hein. C'est un article assez long. Pas forcément très bien optimisé au niveau des cheats. Il n'y a pas trop ne plus revoir son ex. Voilà. Par exemple, là, le risque de la faire souffrir. J'aurais pu mettre le risque de faire souffrir son ex. Est-ce que tu vois un peu l'idée? Et si je veux quand même récupérer mon ex, voilà. Un article assez bon, a priori, 90 commentaires. Voilà, j'ai jamais eu autant de commentaires, forcément, quand on parle d'amour sur le web. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé?
Ces résultats sont personnalisés, c'est-à-dire que Google sait que je visite souvent ce site-là qui est le mien, donc je suis troisième. Alors que si toi tu regardes sur ton site, je suis peut-être quatrième ou cinquième, ou peut-être troisième. On va comparer l'autorité du site. On en a parlé tout à l'heure. Glamour Paris, psychologie.com, c'est dur. Hein. Forcément, c'est très dur de les concurrencer. Les articles sont plus récents aussi, j'ai pas fait gaffe. Et aussi, ils ont certainement plus de liens. Tu vois, là, c'est l'autorité de la page. D'accord. C'est aussi plus élevé que moi. Alors, regardons un peu le site, la page de Glamour Paris. Son article n'est pas très long. Mais son site possède un tel... quoi, ils sortent ensemble les deux son site possède un tel... Désolé. Son site possède une telle autorité auprès de Google qu'ils peuvent faire un petit article comme ça et se permettre d'être super bien classés. Autre chose, ils ont des liens sociaux. Alors, on a vu que moi aussi j'en avais, mais bon, ils en ont aussi 83. Voilà. Donc là, c'est les liens sociaux, c'est surtout l'autorité de la page qui a fait ça. Ok. On passe à un autre exemple, si tu veux bien, c'est pour Auto-école Paris. Donc, c'est l'un de mes blogs, autoécoleparis.org. Et là, tu vois que mon trafic il a un petit peu augmenté alors que justement, ça fait un an que j'y touche plus. Ok. Et c'est pas grâce au lien de mon blog parce que voilà, ça a baissé. Mais c'est bien via du référencement naturel. Et là, tu vois bien que, par exemple, pour ce mot-là, CER association, j'ai plus 50. Et c'est surtout des mots-clés de longue traîne. Voilà, tu vois bien que là, j'ai une grosse hausse de trafic. Et je te promets, ça fait presque un an que j'ai rien fait dessus. Presque un an, je crois. Regardons un peu le site et la page en question. L'article, est-ce qu'elle est de bonne qualité? Eh bien, pas tant que ça. Là, bon, ça va. Alors, CER, il est peut-être un peu trop souvent. Mais Google comprend peut-être que c'est un listing. D'accord? L'article n'est pas très long, mais au moins, il y a l'effort qui a été fait de le faire autour de CER Association. Et donc, c'est quoi la leçon ici? C'est que, comme je te l'ai dit, ça fait un an que je n'ai pas touché à ce blog. Et ben, tout simplement du temps. Google, il lui faut un certain temps, comme j'ai envie de dire tes relations amicales. Il faut juste du temps pour faire confiance à quelqu'un. C'est aussi simple que ça. Donc ça, prends-le en compte. Alors, regarde, si tu tapes CER Association, tu vas voir que les meilleurs sites, c'est les sites officiels. Forcément. À toi de voir si ça vaut le coup d'essayer de les battre. Alors déjà, il y a peu de chances que tu les battes. Il faut que tu ajoutes quelque chose en plus. Ici, par exemple, j'aurais pu mettre avis CER Association plutôt que ça. Ou annuaire des auto-écoles CER Association. Là, ça ajoute pas forcément de valeur ajoutée. Ça ajoute pas. Voilà, donc c'était un autre exemple. Alors, est-ce que c'était ça que je voulais te montrer d'abord? Je voulais te montrer Twitter. J'ai fait un tutoriel, j'en ai fait deux en réalité, des tutoriels sur Twitter. Et celui-là, c'est le deuxième. J'ai eu 35 000 vues en même pas un an et j'ai 300 likes et 10 dislikes. Donc c'est super bien. C'est l'une de mes meilleures vidéos. Et quotidiennement, ou allez, tous les 2 jours, je reçois un petit tweet de quelqu'un qui me dit ouais, super ta vidéo, elle m'a vraiment servi. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que en dessous de cette vidéo, tu peux mettre un lien vers ton blog. Tu vois? Donc c'est très intéressant parce que c'est un site, regarde, PageRank 4. C'est pas mal, hein? Donc, tu as un lien d'un PageRank 4 vers ton blog. Alors, il y a l'histoire des liens nofollow. Je ne rentre pas dans les détails, mais mon avis, c'est que ces liens-là, Google leur accorde de l'importance. Et donc, que tu aies un lien en dessous d'une vidéo qui est un PageRank 4 et qui était vu aussi souvent, non seulement ça t'apporte du trafic directement, mais pour moi, je considère que ça aide aussi au référencement de la page en question, qui est celle-là. Où là, j'ai essayé vraiment de l'optimiser. J'ai mis pas mal de texte, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est
que quand tu tapes comment utiliser Twitter, il y a évidemment beaucoup d'articles. Ma vidéo apparaît en première page, mais pas mon article. Mon article est loin, loin, loin. D'ailleurs, cette vidéo, en plus, c'est l'ancienne vidéo. Ouais, c'est l'ancienne vidéo. Et pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu veux être bien référencé, je te recommande de tenter YouTube. C'est vraiment une opportunité, surtout aujourd'hui, parce que comme c'est un peu plus compliqué de faire des vidéos, bah, les gens ne le font pas. Et donc, si toi, tu veux être classé pour comment monter un meuble rapidement, comment monter une bibliothèque, comment déplacer un canapé, ok? Si tu as une vidéo, elle sera référencée beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence dans les vidéos et que YouTube appartient à Google et que beaucoup de gens utilisent YouTube, beaucoup de gens aiment les vidéos, donc Google sait que c'est dans l'intérêt de tout le monde de classer des vidéos en première position. Tu vois, parfois il y a même 2-3 vidéos en première position. Et donc une fois que tu as mis la vidéo, bah, c'est ce que je te disais, tu peux mettre un lien vers ton blog. Par exemple, là ce que j'aurais pu faire, c'est seulement montrer une première partie. Comment utiliser Twitter, partie 1. Et là, partie 2 sur mon blog exclusivement. Et là, ça m'aurait apporté beaucoup de trafic. N'est-ce pas? Voilà, on peut voir. Ça, c'est mon Twitter. C'est les liens vers mon Twitter. Alors, voilà. Tu vois, là, j'ai 2 vidéos. Un qui est classé pour comment utiliser Twitter et l'autre pour comment fonctionne Twitter. Voilà. Et je vais te parler finalement de l'un des articles qui reçoit le plus de liens depuis mon blog, sur mon blog, c'est mon tutoriel pour créer un blog avec WordPress. Là, j'ai que 29 commentaires parce qu'en réalité, j'ai écrit un article dessus, j'ai converti en page et j'ai fait une redirection. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. Mais c'est un très bon article. Et en réalité, c'est simple. Tu fais un très bon article, tu mets la quantité et la qualité, les gens vont trouver et Google va privilégier ton site. Et comme tu mets des vidéos, moi je pense que Google accorde de l'importance. Il se dit, ah bah tiens, ce blog-là, cet article-là, fait un effort pour ajouter des vidéos. Donc ça a forcément un impact. Ok? Et les commentaires aussi, si tu arrives à créer du contenu de sorte de générer des commentaires, ces commentaires-là sont référencés sur Google. Donc ça te fait du texte en plus, même si c'est moins important pour Google. Ok? Voilà, c'en est tout pour cette partie illustrative. Je vais surtout vous laisser la parole parce que je pense que vous avez pas mal de questions et ce sera peut-être un peu plus concret comme ça. Alors, ok, donc Marie-Christine me demande l'histoire des permanents. Ok, donc en fait, Marie-Christine a bien un blog sur wordpress.org alors. Réponds-moi, Marie-Christine, si c'est sur wordpress.org. Parce que si c'est sur wordpress.com, tu ne peux pas changer. Alors, je vais te montrer. Tu vas dans Réglages, permanent. Et ici, tu as structure personnalisée. Je crois que maintenant, nom de l'article, ça fait l'affaire aussi, automatiquement. Structure personnalisée, tu rajoutes ça, slash, je le mets en lien. Je le mets sur le chat là. Tu tapes ça et comme ça, tu pourras personnaliser après ton permanent. Voilà, Marie-Christine. Caroline, tu peux reposer ta question s'il te plaît sur les par jour 2000. J'ai pas bien capté. Ah, il y a parmi des extensions, Marie-Christine me demande, il y a parmi des extensions qu'on met que ça me remet tout mon blog en anglais au niveau de l'administration et sur le blog visiteur, ça devient tout changé avec des mots anglais dans mes textes. Pourquoi? Alors Marie-Christine, tout simplement parce que les plugins, ça c'est un piège dans lequel on peut tomber, c'est que on a tendance à vouloir, à chaque fois qu'on a un besoin, on cherche un plugin et à la fin on se retrouve à 20, 25 plugins et on ne sait pas
qu'est-ce qui fait quoi, et tous les plugins ne sont pas de même qualité. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de regarder le nombre d'étoiles. Regarde, si je te tape, ah oui, j'en ai trouvé un super. C'est Table Press. Tu vois, là, il a 361, 5 étoiles, et il a que 4 fois le 7 étoiles. C'est tout, quoi. Donc ce plugin-là, tu peux le faire confiance. Tu peux voir aussi la dernière mise à jour, c'est assez récent, donc tu peux lui faire confiance. Et puis, tu peux tout simplement taper meilleur plugin pour galerie photo. Le problème, c'est qu'en français, tu ne vas pas forcément tout trouver. D'accord. Donc, quand ça apparaît en anglais, voilà, c'est pas normal, c'est juste le plugin qui est mal configuré. Si tu le désinstalles, tu régleras ce problème. Marie-Christine. Alors, Marie-Christine continue. Justement, avec Google Analytics, ça me met l'administration en anglais. Je ne sais pas où je vais voir les statistiques de Google Analytics maintenant, car dans le tableau de bord, il n'y est pas. Pourtant, je l'ai activé. Google Analytics, normalement, c'est dans ton compte Google. Dans ton compte Google que tu configures l'anglais. Si c'est en anglais, ça veut dire que c'est peut-être en anglais pour tout. Donc tu vois, là, j'ai tapé Google compte. Et là, langue principale, tu changes la langue principale. Peut-être que c'est ici. Voilà Marie-Christine. Alors, Caroline me dit, pour les graphiques rouges et bleus en dessous dans Google, on fait quoi pour voir ça, plugin? Ah oui. Comment créer un blog? Alors, j'utilise le plugin suivant qui... Alors, tiens, SEO Moz... non. SEO Toolbar. Voilà, c'est ce plugin-là qui me permet... Caroline me demande si je l'ai vendu lequel. Si c'est auto-écoleparis.org, je voulais le vendre un temps et maintenant, disons que j'étais en galère d'argent, maintenant je le revendrai que à un bon prix. Voilà. Sandra me dit, pourras-tu expliquer le do-follow et le no-follow? Ok. Alors, le no-follow, il y a un temps, il y avait des spammers qui utilisaient les commentaires des blogs pour obtenir des liens. Disons que, par exemple, je vais sur le blog de Christelle, tiens. blogjuridique.com. Je vais sur son blog et je vais obtenir un lien de son site vers le mien. Donc, ce que je vais faire, c'est... Alors, voilà, le temps que ça charge. C'est que je vais laisser un commentaire. Et dans les commentaires, évidemment, il y a des liens. Tu vois, là, si j'écris un message, hello, je peux juste, souvent les gens le font, hein, super article, merci, c'est super utile. Voilà. Évidemment, je suis plutôt naïf, je pense que tout le monde est sincère quand ils font ça sur mon blog. Mais voilà, super, merci, à bientôt. Voilà. Tu publies et en fait, là, tu as un lien qui va rediriger vers ton blog. Sauf que cette pratique-là a pourri un peu le web, donc Google a inventé le nofollow. En gros, c'est des tags, ça se passe sur WordPress, qui va par défaut, par exemple pour les liens de commentaires, ils vont être en nofollow. Ça veut dire que le robot de Google ne va pas passer par ce lien. D'habitude, un lien normal, s'il voit que sur cette page, il y a un autre lien, il va aller sur ce lien et c'est comme ça qu'il retrouve le web entier. Il passe d'une page à une autre et sur chaque page, il voit tous les liens et voilà, il crawl le web entier de cette manière-là. Mais si tu mets un tag nofollow, tu indiques à Google, voilà, ce lien-là, il ne faut pas aller voir sur son site. Donc par défaut, par exemple, si j'écris un commentaire, le blog de Christelle va écrire non, ne va pas aller voir ce site-là, donc je ne veux pas lui accorder de l'importance, je ne veux pas voter pour lui.
Et un do follow, c'est tout simplement un lien normal. Et donc, par exemple, un lien sur Facebook et Twitter, c'est des liens en no-follow. Donc, Google n'est pas censé suivre ces liens, n'est pas censé considérer ces liens comme des votes. Sauf que Google a d'autres moyens de se dire, bon, c'est pas un lien do follow, mais c'est un lien Twitter. Et comme j'accorde de l'importance à Twitter, eh ben, j'accorde quand même de l'importance à ce lien. Voilà, j'espère que j'ai été clair. N'hésite pas si tu n'as pas compris. Tout est très clair. Merci Mounier. Oui. Alors, tu as combien de visites par jour? 2000 depuis la baisse? Alors, faudra être un petit peu plus précis sur la question, s'il vous plaît. Comme j'ai parlé de beaucoup de blogs, Caroline, je crois que sur applegeek.fr, je suis à moins de 2000 visites par mois maintenant. J'étais à plus de 4000 à l'époque. Caroline me demande combien de visites de pages lues par jour ou mois pour commencer à penser monétiser. Bon, là, on sort un peu du sujet, mais bon, voilà, si ça vous intéresse. Je vais voir s'il y a d'autres questions plus sur le SEO, mais je serais ravi de répondre à ta question, Caroline. Je pense que ça intéresse tout le monde, la monétisation. Claudia me dit mettre un slider dans le blog, c'est très compliqué. Ça dépend de ton thème. Et sinon, il y a effectivement des plugins. Mais moi, je viserais, voilà, je prendrais plutôt des thèmes. Par exemple, moi, les thèmes que j'invite à utiliser, c'est les Elegant Themes. Voilà. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais voilà, il nous reste des heures de coaching, Claudia, donc n'hésite pas. Marie-Christine, je l'ai désinstallé Google Analytics et j'ai mis Clicky. Alors non, faut pas désinstaller Google Analytics, Marie-Christine, parce que, comment dire, Google Analytics, c'est comme, je sais pas moi, c'est super fiable. Et si un jour, par exemple, tu t'inscris sur Buzzer, qui est un site qui te propose des articles sponsorisés, et eux, ils vont te demander c'est quoi ton trafic. Et toi, tu leur montres, tu leur dis, bah, selon Clicky, j'ai ça. Et eux, ils se disent, c'est Clicky, tu vois. Ils vont pas te faire confiance. Quoi, ils vont pas faire confiance à Clicky, disons. Alors que si tu dis, voilà, Google Analytics dit que j'ai 3000 visites par mois, ils vont te comprendre d'ailleurs et c'est ce qu'ils te demandent. Donc en règle générale, les gens font confiance à Google Analytics. Donc ça sert à rien de le désinstaller et puis ça ne te coûte pas d'argent. Et ça te permet d'avoir plus de données. Un jour, par exemple, si tu demandes à un webmaster de passer en revue ton site, pour X raisons, s'il a un Google Analytics, il va avoir accès à beaucoup de choses. Alors que s'il n'a pas accès à Google Analytics, il aura du mal à analyser certaines choses. Voilà. Caroline me demande sur autoécoleparis.org. Non, j'ai pas beaucoup de visites. J'ai pas beaucoup d'articles et j'y touche plus trop. Ça, c'est mon trafic des 90 derniers jours, donc c'est pas beaucoup. J'ai quoi? J'ai 1000 vues. Ok. Voilà, Caroline. Alors, Mathieu. Ah bah tiens, Mathieu est arrivé en cours de webinaire, je pense. Quand je clique sur structure personnalisée plus sur enregistrer, ça me remet automatiquement le réglage sur nom de l'article. Que faire? Alors, Mathieu, quand c'est sur nom de l'article, moi aussi apparemment ça fait ça, mais quand tu mets sur nom de l'article, je crois que ça marche. Parce que dans la dernière update de WordPress, quand c'est coché sur nom de l'article, tu peux personnaliser le permalien. Essaye vite fait là, si tu vois vraiment que ça marche pas, on en reparle. Ok. Marie-Christine me demande, mais j'ai besoin de ton aide pour remplir alignement et largeur du site et analyse sur place. Ok, bah Marie-Christine, je suis disponible en coaching. Si tu veux, n'hésite pas. Et si c'est des questions simples, bah, je peux te répondre par email, même si tu dis que je réponds pas rapidement. Voilà. Mais si c'est des trucs très techniques et qu'il me faut du temps pour trouver, d'ailleurs, je suis pas forcément compétent. Voilà, je fais du coaching payant pour ça. Sandra, merci, bah de rien. Un slider possible avec mon thème DHO. Alors, SlideShare, Caroline me dit que elle utilise le thème DHO. C'est bizarre comme nom. Dayshow, je crois, c'est Dayshow. Voilà, elle a un slider. Alors, je sais pas si elle fait référence à ça ou dans le blog.
En tout cas, c'est ce thème-là. Voilà. Si vous voulez tester, c'est Daisho. Alors, Caroline, il faut que tu refasses tes phrases parce que voilà. Est-ce que tu peux me faire une phrase complète là? Tu me dis sidebar, je veux dire. Voilà. Merci. Nathalie me demande comment utiliser SEO BIOS. Très très bonne question. Allez, on va aller sur mon blog perso. Alors moi, je sais faire que les réglages de base, hein, d'accord? Et donc, je te recommande de te contenter des réglages de base. Tu peux toujours chercher des tutoriels après. Moi, je laisse tout par défaut dans les réglages, d'accord? Alors, les titres et méta, ça, c'est un peu plus compliqué parce que ça dépend de ton thème. Moi, j'ai un thème qui gère déjà les méta, donc faut pas que ça rentre en conflit. Donc, c'est un peu du cas par cas, j'ai envie de te dire. Par exemple, là, pour accueil. Moi, j'ai un thème. Voilà. Ta page d'accueil, par exemple, moi, la sia.fr, tu as aussi un title tag et une méta description. Moi, j'ai mon thème qui gère tout ça. Donc, je fais confiance à mon thème. J'ai déjà tapé ça dans mon thème. Mais si ton thème ne te permet pas ça, tu peux utiliser, par exemple, SEO BIOS. Donc là, par exemple, la méta description, tu vas mettre le blog de Lingen développement perso, business et foi. Voilà. Tu fais enregistrer. Donc ça dépend vraiment de tes articles. Type d'article. Alors type d'article là, tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que automatiquement, il va générer comme titre, comme title tag, il va générer le titre de ton article. Ça, c'est la page. Alors, la page, c'est quoi? C'est dans une catégorie, je suppose. CEP. Voilà, je peux pas te dire. Et site name, c'est le nom de ton site. Donc, c'est pour ça que quelquefois, tu vois comment créer un blog, vivre de son blog.com. Donc, tout ça, tu peux le configurer. Par exemple, moi, je peux enlever le site name. Et à toi de tester. D'accord? Ah oui, donc là, c'était pour les articles. Là, c'est pour les pages. Par exemple, les pages, je peux décider de laisser. Et pour les médias, donc les photos, je peux enlever. Voilà. Mais sinon, ce qui est vraiment intéressant, alors on va voir taxonomie pour terminer. Oui, taxonomie, c'est pour les catégories mots-clés. Ok, c'est pareil. Mais sinon, pour les articles, c'était ce que j'avais montré. Donc, tu as le title tag qu'ils appellent le titre SEO. Voilà, ici. C'est pas optimisé parce que c'est mon blog perso et je cherche pas. Voilà. Donc, c'est quoi? Ah, bah oui, non, mais c'est un article vierge, je suis bête. Voilà, donc là, tu tapes comment perdre du poids. Et ici, voilà, tu écris ton truc. Mot-clé principal, c'est par exemple, si ton article, c'est perdre du poids. Il va t'analyser si tu as utilisé ce mot-clé. Par exemple, moi, je veux que cet article soit bien classé pour perdre du poids. Donc, WordPress BIOS va te dire si dans ton title tag, tu as ça. Oui. Dans l'URL, tu l'as pas. Donc, si tu le rajoutes, du poids. Donc voilà, ça peut être utile au début, mais après, ça devient automatique. Donc là, tu vois, j'ai mis perdre du poids ici, perdre du poids ici. Et donc là, page URL, il va actualiser, je pense. Ah, il te permet aussi, il te fait aussi des propositions. Voilà, donc il faut que je sauvegarde, il faut que j'enregistre et ça va actualiser. Méta description, j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, Nathalie, sauf si tu as des questions plus précises peut-être. Caroline me demande, avec les cases, je ne pense pas pouvoir mettre de sidebar pour article à apparaître sur toutes les pages. Ah oui, parce que toi, tu as... Bah ça, c'est ton menu de navigation. Hein. Il y a certains thèmes qui te permettent d'avoir un menu de navigation au-dessus, mais ça, c'est déjà un menu de navigation, Caroline. Alors, je continue. Marie-Christine me dit, Google Analytics me met tout en anglais. Alors, c'est pas Google Analytics qui te met tout en anglais. Google Analytics, c'est un site, c'est un service.
C'est peut-être un plugin que tu as utilisé sur ton blog qui te met tout en anglais. D'accord? Google Analytics, c'est pas sur ton blog. Par contre, pour que ça marche, il faut que tu mettes un code sur ton blog et qui. Mais voilà, à tous les coups, c'est le plugin qui te fait ça. Nathalie me demande comment optimiser des images pour SEO. Très bonne question, on l'a pas vu. Quoi, pas beaucoup. On va prendre un exemple, ok? Je vais te faire un exemple de A à Z. Donc là, on est sur sia.fr. Je vais faire ajouter un média, envoyer des fichiers. Donc là, je vais rajouter, allez, je vais mettre, tiens, on va voir une photo de mon papa, bon, qui est déjà là, mais c'est pas grave. Et là, tu vois, la photo, je l'avais déjà optimisée avant de l'uploader. C'est du 550 pixels de largeur. Admettons que c'est du 1000, quoi, voilà, que c'est trop lourd. Ou à la limite, c'est du 550, mais je veux que ce soit plus petit pour que ce soit plus léger. Je vais modifier l'image. Modifier l'échelle. Modifier l'échelle, voilà. Je vais mettre 300. Je veux que ça fasse que la moitié de ma page. Appliquer. Mettre à jour. Je retourne sur l'article. Ici, je fais rafraîchir. Et là, c'est passé en 300. Et là, on va mettre les mots-clés. Par exemple, chinois. On va mettre maître kung fu. Voilà. La légende, ça peut être utile. Voici le maître kung fu de Bruce Lee. C'est ce qu'on disait à mon père en fait quand il le voyait dans la rue avec sa barre. Et là, texte alternatif aussi, tu peux reprendre le titre si tu n'as pas envie de te prendre la tête. Mais sinon, tu peux alterner. Par exemple, Kung Fu, allez, sans le tiret. Description, c'est pas très utile, tu peux toujours mettre. Après, moi, ce que je fais là, c'est qu'il y a un principe dont je n'ai pas parlé, c'est que ton article, toi, tu peux voter pour des autres, d'accord? Donc, si tu as un article où tu as beaucoup de liens vers d'autres pages, la valeur de chacun de tes liens va diminuer, forcément. Par contre, si tu fais un lien vers un autre article, on parle de link juice, du jus si tu veux. Si tu fais un lien vers un autre article, bah, tu vas lui accorder beaucoup d'importance. Si tu fais dans ton article, tu mets 100 liens, bah, la valeur des liens pour Google, ça veut dire ouais, bah, ce gars-là, il fait des liens pour tout le monde. Je divise la valeur de ces liens par 100. Et donc pour les photos, je te recommande, c'est de ne pas mettre un lien vers ton fichier média. Tu peux mettre, ou soit tu mets un lien pertinent, par exemple, c'est un lien affilié, ou un lien voilà, vers un de tes produits. Mais moi, je mets aucun, par exemple. La taille originale, tu peux laisser parce que là, c'est pas encore. Voilà. Et puis voilà, là, quand tu mets sur aperçu, voilà, c'est optimisé. Alors, quand tu as un article qui parle de perdre du poids, là, c'était pas bien fait, hein, mais même si tu as une image, disons, d'un vieux monsieur, tu peux lui mettre, tu vois, tu fais la feinte. Tu mets perte de poids, même si ça n'a rien à voir avec le vieux monsieur. Évidemment, il faut faire attention quand même. Voilà. Et ah oui, une dernière chose. Tu vois, là, j'ai optimisé le nom du fichier pour que si quelqu'un un jour tape le nom de mon père, il trouve la photo. Là, mon fichier s'appelle siayongxian.jpg, c'est le nom de mon père. Faut pas que tu laisses c'est quoi, DCS 2849. Ok, voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Alors avant que j'oublie, je vais répondre quand même à la question de Caroline. Combien de pages vues par jour ou par mois pour commencer à penser monétisation? C'est très 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 compliqué, ça dépend de ta niche. Si tu as des prospects qui sont intéressés par un de tes produits, là avec, allez, j'ai envie de dire 50 visiteurs par jour, 100 visiteurs par jour, tu peux commencer déjà un peu la monétisation. D'accord? Pourquoi? Parce que si tu crées un blog sur comment perdre du poids, et bah, ces gens-là, ils ont un grand besoin. Mais par exemple, sur mon blog applegeek.fr, même si j'ai 10 000 visites par jour, non, bon, c'est pas un bon exemple. Si j'ai 1000 visites par jour, c'est difficile de le monétiser parce que je vais contacter des entreprises. Non, 1000 visites par jour, ça va. 1000 visites par mois, c'est pas suffisant parce que je vais contacter des entreprises, je vais leur donner mes chiffres et ils vont me rironner.
Et puis, si je fais de l'affiliation sur mon site, ça va m'apporter quelques euros. Tu vois. Donc, ça dépend de la qualité commerciale de ta liste, de ton trafic. Alors, Marie-Christine me dit, je suis inscrite pour le coaching, comment te joindre pour que tu m'aides? Marie-Christine, tu n'es pas inscrite pour le coaching, tu es inscrite pour le club du solopreneur. Je t'expliquerai ça tout à l'heure. Ok? Caroline me dit sidebar. Attends. Ah oui, il n'y a pas de sidebar. Bah, il y a des sidebars pour ton article. Ok? Je crois. Tu vois, ça c'est ton. Ah non. Non, ton thème n'a pas de sidebar. Voilà. C'est pas le top. Moi, j'estime que c'est bien d'avoir une sidebar, mais voilà. Donc, il faut changer de thème si tu veux une sidebar. Nathalie me remercie, puis de rien. Caroline me remercie, de rien. Voilà, c'en est tout. Alors, moi, j'ai une petite conclusion quand même à vous donner. Il faut toujours une bonne conclusion, hein. Sinon, alors, non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Conclusion. Ce que je t'invite à faire, toujours, c'est d'expérimenter. C'est important d'expérimenter. Ok? Si tu réfléchis, tu te dis avant d'écrire ton article, tu as réfléchi, tu as lu 10 000 trucs et là tu expérimentes et que tu te dis bon voilà je vais faire ci et ça te décourage, bah, c'est pas bon. Et puis les règles du SEO changent et puis tu peux découvrir des choses par toi-même. Donc expérimenter ça veut dire quoi? C'est dire que quand tu es blogueur débutant, il faut publier le maximum d'articles possible dans la mesure où tu prends plaisir. Ok? Si tu prends pas plaisir, c'est pas la peine. D'accord? Et puis en fonction de tes capacités, de ton temps disponible. Mais il ne faut pas que tu dises, allez, je réfléchis et puis dans le mois, tu as publié que 2 articles. Ça sert à rien. Ça publie des articles. D'accord? C'est comme ça que tu apprendras le mieux. Moi, comment j'ai appris? J'ai lu pas mal de choses et j'ai pratiqué. Parce que ce que tu lis, ça s'applique peut-être à une industrie. Tu sais, quelquefois, tu ne sais pas. Voilà, il me reste plus beaucoup de batterie. Cherche à plaire aux humains. Parce que Google, comme je te l'ai dit, se rapproche de l'œil humain, essaye de réfléchir comme un humain. Donc si tu prends de l'avance, tu cherches à plaire aux humains, ça va jouer en ta faveur. D'accord? Parce que ton article que tu as optimisé pour les humains, dans 3 ans, quand Google aura atteint vraiment un niveau où il sera comme les humains, eh ben, Google va valoriser ton article. Ok? Réfléchis. Alors avant, ne pas miser que sur Google. Ouais, tu vois, sur Apple Geek, j'ai perdu la moitié de mon trafic. Aujourd'hui, j'utilise iTunes pour avoir des auditeurs. Ça ne me compte pas comme ma trafic, mais ils téléchargent et c'est des gens qui écoutent ce que je diffuse régulièrement. Donc, c'est des gens qui sont vraiment à fond dans qui aiment mon contenu, qui ont une relation avec moi parce que tous les vendredis, ils attendent mon podcast. Et donc, ces gens-là ont plus de valeur que des gens qui passent sur mon blog et qui repartent directement. Et donc voilà, l'objectif, c'était vraiment sur ça que j'aimerais t'amener à réfléchir. C'est quel est ton objectif? Est-ce que tu cherches à obtenir le maximum de trafic possible ou tu cherches à peut-être transformer des vies? Ça paraît ambitieux comme ça. Hein. Mais est-ce que ton objectif, c'est tu préfères qu'aujourd'hui, ton contenu ait changé la vie d'une personne ou que tu aies eu 1000 visites et que ça ait nourri ton ego? Et ton objectif, si c'est par exemple de monétiser ton blog, est-ce que c'est pas ton objectif? C'est pas d'augmenter ta liste d'emails, ta liste de prospects, de gens que tu peux contacter quand tu veux vendre un produit, proposer un produit, ou c'est juste avoir du trafic? Parce que si tu n'as pas, par exemple, si tu n'as pas encore de liste d'emails, il faut faire vite. Parce que là, tout le trafic que tu as, même si tu as 10 000 par jour, à quoi il sert vraiment? Peut-être que tu monétises un peu par AdSense ou voilà. Mais ta liste, c'est ça qui va te permettre à long terme de garder, de fidéliser ce trafic. Voilà, c'était ça ma conclusion, que même si on parle de SEO, il faut réfléchir comme un businessman. D'accord? Si tu réfléchis comme un technicien qui cherche que à augmenter son trafic,
C'est pas ça qui va te faire avancer.